Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test du e-scooter E1 conçu par le fabricant français Orcal. L'e-scooter E1 est un scooter électrique équivalent 50 cm3, donc accessible à partir de 14 ans. Orcal nous propose ici un scooter qui se veut moderne et performant. L'e-scooter E1 est un scooter électrique de petit gabarit qui affiche un poids relativement contenu sur la balance de 89 kg batterie comprise. Son design moderne et tout en rondeur n'est pas sans rappeler le Gogoro S1 proposé en location à Paris par l'opérateur Coupe. Les matériaux utilisés sont de bonne qualité et l'assemblage des différentes pièces est sans reproche. Tout en étant moderne, l'e-scooter E1 nous propose un design sobre et évite ainsi les fautes de goût. Il est disponible en 3 coloris, noir mat, blanc et noir brillant. Penchons-nous sur le poste de pilotage. Sur le commodo gauche, nous retrouvons en haut la commande permettant de passer des feux de croisement aux feux de route. A noter l'absence de poussoir dédié aux appels de phare. En dessous, nous retrouvons la commande des clignotants. L'arrêt de ces derniers s'effectue par un retour en position centrale de l'interrupteur. La bonne fermeté de l'interrupteur évitera le passage accidentel d'un clignotant à l'autre. Puis, nous retrouvons le poussoir du klaxon. Ce dernier délivre une puissance sonore suffisante pour être entendu de tous. Au centre du guidon, sous le compteur, nous retrouvons l'interrupteur permettant le démarrage et l'arrêt du scooter. Sur le commodo droit maintenant, nous retrouvons une commande permettant l'extinction et l'allumage du feu de position arrière. Une marche arrière est disponible sur l'e-scooter E1. Un poussoir symbolisé par la lettre R permet de l'enclencher. En l'activant, les warnings s'enclenchent et le moteur s'élance à une vitesse au pas. Il n'y a donc aucun risque de partir dans le décor. Loin d'être gadget, la marche arrière vous facilitera notamment les manœuvres en côte et de parking. Nous apprécions particulièrement la présence de warnings, pas toujours présents sur les scooters équivalents 50 cm3. Ils vous permettront d'augmenter la visibilité en cas de situation d'urgence. En dessous, nous retrouvons un poussoir à double fonction permettant de faire défiler sur le compteur le trip total, trip partiel et le range. La seconde fonction est un coupe-circuit. Tout en bas, nous retrouvons une seconde commande du klaxon. L'e-scooter E1 est homologué 2 places. Il dispose d'une selle un peu courte, mais qui permet tout de même d'effectuer des trajets à 2 sur de courtes distances. Cette dernière est confortable et très moelleuse sans que les armatures ne se fassent ressentir. Derrière la selle, la présence de poignées permettra aux passagers de s'agripper. Les repose-pieds rétractables s'intègrent parfaitement dans le scooter. Ils sont robustes et tombent bien sous les pieds pour une position confortable. L'e-scooter E1 est équipé d'un système d'éclairage adaptif qui contrôle l'intensité et les mouvements des LED afin d'optimiser la visibilité. À l'avant, l'optique est équipée d'ampoules LED assurant une excellente visibilité et durabilité. Il en est de même pour les clignotants. Même chose à l'arrière avec un bloc-feu et des clignotants bien intégrés venant renforcer l'aspect moderne du design. Ce scooter est donc full LED. De série, l'e-scooter E1 est équipé d'une large béquille centrale apportant une très bonne stabilité. Bien qu'absente sur notre modèle de test, il est également équipé d'une béquille latérale, moins stable que la centrale mais parfois bien plus pratique, qui permet de béquiller rapidement pour de courts arrêts. Nous le savons, les scooters électriques disposent bien souvent d'une capacité d'emport réduite par rapport à leurs homologues thermiques. Ceci est dû à l'intégration de la batterie sous la selle qui vient amputer une bonne partie du coffre. En termes de capacité d'emport, le e-scooter E1 dispose d'un espace permettant d'emporter le chargeur avec soi, plus une paire de gants par exemple. Mais pas plus. Il ne sera par exemple pas possible d'y loger un casque, même un demi-jet. Dans ce coffre, un petit plus bien pensé. Le logement recevant le chargeur est bien séparé de la batterie. Cela permettra de bien isoler vos affaires de la batterie. Sur le tablier se trouve un crochet qui vous permettra de sécuriser l'emport d'un sac. Un petit vide-poche permettant de recevoir un téléphone est équipé d'une prise USB très pratique qui vous permettra de recharger votre smartphone ou un GPS par exemple. Le plancher est parfaitement plat. Grâce à cela, vous pourrez transporter un sac ou même un petit paquet entre vos pieds. Si vos besoins sont plus importants que ce qu'offre le e-scooter E1 de série, nous proposons l'installation d'un top case en option. Le e-scooter E1 est équipé d'un moteur brushless d'une puissance maximale de 3 kW et délivrant un couple maximal de 130 Nm.
Dans sa catégorie, équivalent 50 cm3, ce moteur est parmi les plus puissants proposés actuellement sur le marché. Il propose des accélérations très franches, idéales pour la ville. Au niveau de la transmission, ce moteur transmet sa puissance à la roue arrière via une courroie. De ce fait, il ne nécessite que très peu d'entretien. Nous préconisons un changement de cette courroie tous les 10 000 km et c'est tout. La batterie lithium du e-scooter E1 amovible dispose d'une capacité de 1,9 kWh. Elle offre une autonomie d'un peu plus de 50 km. Ceci entendu dans des conditions réelles d'utilisation en ville avec sa circulation, ses arrêts et réaccélérations très fréquentes. Cette autonomie d'environ 50 km est suffisante pour assurer la majorité des trajets domicile-travail. Cette batterie a été pensée pour être transportable. Elle est relativement légère, moins de 10 kg, et sa poignée de transport est très pratique. Ainsi, on pourra la déconnecter et l'extraire aisément. Pour ceux et celles qui préféreront recharger leur scooter sans extraire la batterie, une prise de charge externe est disponible sous la selle. Le chargeur est naturellement fourni avec le scooter. A noter la présence d'une petite encoche permettant de faire passer le câble du chargeur tout en verrouillant le coffre afin de sécuriser la batterie durant la charge. Afin de recharger complètement la batterie du e-scooter E1, il faudra tabler sur environ 6 heures de charge. Sa batterie extraite ou rechargée directement depuis la prise externe du scooter pourra se recharger sur une prise domestique, tout ce qu'il y a de plus classique. Comme on est en droit de l'attendre dans cette gamme de prix, le e-scooter E1 est équipé de freins à disque à l'avant et à l'arrière. À l'avant, une fourche télescopique monobras de bonne section assure l'amortissement. Si nous devions chercher la petite bête, nous dirions que les suspensions sont un peu fermes. Durant nos différents tests, sur route mouillée ou non, tant en termes de freinage ou de tenue de route, le e-scooter E1 ne nous a jamais fait défaut. Le E1 est un scooter connecté. L'application compatible Android et iOS permet de jumeler votre smartphone à votre scooter. Au programme, outils de diagnostic, localisation, enregistrement des trajets, mise à jour du firmware en OTA, personnalisation du rétroéclairage du compteur et des sons émis par le scooter, démarrage à distance et fonction anti-vol qui envoie des notifications en cas de mouvement du scooter et permettant l'arrêt de celui-ci à distance. Les fonctionnalités sont nombreuses et nous apparaissent pertinentes. Passons maintenant aux conditions réelles de circulation. Avec mon 1m70, je n'ai eu aucune difficulté à trouver ma place sur le E1. À l'arrêt, j'ai les pieds bien en contact avec le sol. En étant installé sur l'avant de la selle, il reste de l'espace entre mes genoux et le tablier. Les plus grands, jusqu'à 1m90 environ, trouveront leur place en se reculant sur l'arrière de la selle, mais ceci au détriment de l'espace disponible pour le passager. En termes d'accueil, c'est confortable. La selle est très moelleuse et suffisamment rembourrée pour ne pas sentir les armatures au travers de la mousse. Un problème bien connu des scooters électriques, c'est la conduite par à-coups et la difficulté à doser son accélération ou à maintenir une vitesse stable. L'e-scooter E1 étant dépourvu de mode de vitesse, le dosage de l'accélération demandera un petit temps d'adaptation pour éviter les à-coups. Côté performance, le E1 dispose d'une forte accélération pour un scooter équivalent 50 cm3. Il est très plaisant de pouvoir se dégager rapidement des voitures lorsque le feu passe au vert ou de s'écarter d'une situation délicate en ouvrant les gaz grâce à ses bonnes reprises. Les scooters électriques équivalent 50 cm3 peinent parfois à gravir les fortes côtes. Grâce à la puissance de son moteur, le E1 les franchit sans encombre tout en conservant de bonnes performances. Très à l'aise en ville, le E1 se faufile aisément dans le flot de la circulation. Son poids contenu couplé à un petit gabarit lui confère une agilité à toute épreuve. Côté suspension, sur les routes en mauvais état, l'amortisseur arrière est ferme et filtre peu les défauts de la route. Il en est de même pour la fourche à l'avant. Cependant, elle dispose d'un débattement suffisant pour ne pas arriver en butée même sur les plus gros nids de poule. À défaut d'apporter du confort, les suspensions de l'e-scooter E1 lui apportent une excellente tenue de route. Après un test sur route mouillée, le E1 a un comportement sain grâce à son centre de gravité bas et central à l'aplomb du pilote. Des pneus qui disposent d'un bon grip, des freins sécurisants, progressifs et avec suffisamment de mordant.
Orcal, avec ce e-scooter E1, a réussi à proposer un scooter électrique équilibré et de qualité. Il est un scooter urbain et léger suréquipé. Nous apprécions tout particulièrement ses accélérations franches, elles sont remarquables pour un équivalent 50 cm3. Et ses nombreuses fonctionnalités innovantes qui nous permettent de qualifier le e-scooter E1 de scooter électrique de seconde génération. Au programme, marche arrière, Smart Key, permettant le démarrage et l'ouverture du coffre sans clé de contact. Connecté et personnalisable, Orcal frappe fort en nous proposant un tel niveau d'équipement. Dernière chose, si vous mesurez plus d'1m90, vos genoux pourraient venir frotter contre le tablier. Disponible au prix de 2 995 €, le e-scooter E1 est éligible aux primes de l'État, des collectivités locales comme la mairie de Paris et de la région Île-de-France pour les professionnels. Merci à toutes et à toutes d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur goderoue.com ou dans l'un de nos showrooms parisiens.